puis, un conseil que je peux vous donner puisque j'étais allé voir Sadhguru, à Londres, ce week-end. Et un conseil qu'il donnait, il disait tout simplement: «Bah, dans la vie, vous avez des buts, mais vivre, il n'y a pas besoin d'un but pour vivre. Vous êtes déjà en vie. Alors pourquoi vouloir chercher votre bonheur plus loin? Vous l'êtes déjà». Bonjour, je me présente, Mathieu, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va bien et j'enseigne la méditation, j'apporte un petit peu du coaching aussi dans la vie des êtres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est le suivant: faire des efforts pour l'objectif que l'on se fixe et lâcher prise dans ces situations-là. Tout simplement parce que j'ai un exemple très concret de cela. Donc, je suis parti en Angleterre récemment et je suis revenu avec j'avais un avion qui partait tôt ce matin, voilà, puisque je fais le jour même de mon retour d'Angleterre et mon avion était prévu pour 7h45. Un dimanche, je cherche un petit peu qu'est-ce que je peux avoir comme bus, tramway, métro et cetera, train, et je me rends compte qu'il y a une possibilité. Une possibilité en partant de mon auberge de jeunesse où j'étais, et c'est un bus qui passe dans la rue un petit peu plus loin. Donc l'horaire le matin, c'est 3h30. Donc je devais être un petit peu avant, vers 3h10, 3h15 à l'arrêt. Donc j'y vais, aucun problème, j'y vais. Le truc, c'est qu'il y a des travaux dans la rue. On est dimanche, il n'y a pas d'autre possibilité. Et là, ils mettent que, en fait, l'arrêt de bus, il est déplacé. Donc je vais jusqu'à l'arrêt de bus qui est déplacé, et là je monte dans le bus. J'arrive à un autre endroit. Cet autre endroit, il me dépose pour que je prenne un autre bus, et j'arrive à la gare. Et là, à la gare, le train est en retard. Bien sûr, j'ai pris mes dispositions pour être en avance, donc j'avais à peu près 2 heures d'avance. Et là, le temps passe, ça fait déjà au moins 1 heure et demie que ça avance, et je me retrouve dire: bon bah voilà, le train il est en retard, et en plus il démarre pas. Donc je suis monté dans le train à retard, et je vois le temps qui défile, et moi incapable de faire autre choix que juste patienter. Donc je patiente. Je patiente jusqu'à ce que ça se débloque, et je reste zen. Je reste zen, de toute façon je peux rien faire de spécial. Je suis obligé d'accepter, et c'est pas de mon ressort. Moi j'ai fait le nécessaire pour être dans le train, maintenant ça dépend plus de moi. Rester zen, lâcher prise sur le résultat. Je loupe mon avion, c'est pas grave, j'ai mon avion, c'est pas grave non plus, c'est super même. Voilà. Et donc j'y vais, et là, au bout d'un moment, je dis bon, bah, mange un petit morceau, et puis le train, je le vois, il démarre. Il démarre, ensuite j'ai l'autre, donc j'arrive pile avant le shuttle qui m'amène à l'aéroport. Là, là du coup, je marche assez vite pour arriver vite au shuttle, et prendre le shuttle pour arriver directement à l'aéroport. À l'aéroport, là c'est pareil, j'ai environ 1 heure, sinon dans 1 heure, ils ferment les portes, etc. Et là, surprise, les douanes, c'est super facile. C'est aussi facile de faire contrôler ses affaires, pas de besoin d'enlever de l'eau, de la gourde ou les produits. En Angleterre, cette fois-ci, c'était bon. Ça dépend, hein, c'est pas toujours comme ça. Et là, je passe direct, nickel. J'ai même le temps de faire une petite pause au duty free, de boire un café, et je suis à l'heure. Vraiment génial, je monte dans l'avion, impeccable. Alors cette histoire, je vous la conte justement par rapport au fait de faire des efforts pour l'objectif que l'on se donne. Dans l'exemple que j'ai là, c'est prendre un avion et être à l'heure, et le lâcher prise par rapport à des circonstances qui ne sont pas de nous. Exemple, là, le train qui n'est pas à l'heure, et je ne peux rien faire pour ça. Voire même il est en retard et il démarre pas. Et donc il y a justement deux attitudes dans le but qu'on se donne, hein. On voit bien dans cet exemple que j'ai dû développer des efforts pour le but que je me suis fixé. Donc ça, c'est à moi de faire attention, d'aller être à l'heure au rendez-vous, bien prévoir tout ça. Donc ça demande un effort. Mais les choses qui ne sont pas de mon ressort, comme par exemple ce train qui ne voulait pas démarrer, et ben ça justement, c'est aussi un travail intérieur, cette fois-ci. Donc on voit le travail extérieur pour faire les efforts pour arriver au but, et le travail intérieur quand ça ne dépend pas de soi. Exemple, ce train. Et là, justement, cette position intérieure, je dis, bah ça ne dépend pas de moi, je peux rien faire, moi j'ai fait de mon mieux. Là, c'est de rester soi-même, de rester zen, et de lâcher prise. Vraiment lâcher prise, accueillir. De toute façon, voilà. Et ces deux attitudes-là permettent d'arriver au but. Dans le premier cas, on comprend bien que si je fais pas les efforts, bah, c'est clair que j'ai pas mon avion, surtout qu'il n'y a pas énormément de bus, hein, cet exemple.
Et dans le deuxième cas, si je reste pas zen par rapport à une situation qui n'est pas de mon ressort, eh bien je me fais du mourant pour rien, je suis malheureux pour des choses que je ne peux rien faire. Donc on comprend bien que dans ces deux cas, il faut vraiment faire des efforts pour arriver à notre but. Donc ça, c'est ce qui nous rend joyeux, hein, qui nous permet de nous actionner dans un but comme on s'est fixé. Et dans le cas du lâcher-prise, c'est garder notre bien-être, parce que justement, ce bien-être, il nous est précieux. Si on vit cette vie aujourd'hui, c'est parce qu'on aime être heureux. Sinon, à quoi bon vivre cette vie? Et justement, garder ce calme, cette zénitude, ce bien-être, c'est aussi un travail qu'on doit faire. C'est un travail intérieur. Donc voilà. Je pense qu'en Occident, on est assez fort pour le côté faire un travail extérieur. Par contre, pour le travail intérieur, on a beaucoup à apprendre de maîtres orientaux, comme Sadhguru par exemple, ou d'autres, des pratiquants aussi de la voie spirituelle. Pourquoi? Parce que ils ont compris l'intérêt de pas s'en faire pour des choses qui ne dépendent pas d'eux. Moi-même, j'ai passé 10 ans dans les centres bouddhistes et ça m'a appris justement à cette zénitude. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez un but, vous voyez qu'il y a deux parts. La partie extérieure, là où on fait, et la partie à l'intérieur, là où on est. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, un conseil que je peux vous donner, puisque j'étais allé voir Sadhguru à Londres ce week-end, un conseil qu'il donnait, il disait tout simplement, dans la vie, vous avez des buts, mais vivre, il n'y a pas besoin d'un but pour vivre. Vous êtes déjà en vie. Alors pourquoi vouloir chercher votre bonheur plus loin? Vous l'êtes déjà. Voilà, donc là on voit bien que c'est plutôt la partie intérieure qui nous appelle, hein, de sa part, par rapport à la côté extérieure. Moi j'ai tendance à dire que c'est un équilibre à trouver. On doit savoir développer l'intérieur comme l'extérieur. Donc un bon rappel de Sadhguru pour justement développer cette zénitude intérieure, de voir que notre bonheur il est déjà là, et qu'on n'a rien besoin de faire pour être en vie, on l'est déjà. Voilà, par contre, et ça il l'avait bien ajouté, il a dit aussi, si vous êtes en vie, mais que vous mettez la rate au courbouillon, enfin ça c'est moi qui dis comme ça, mais c'est la manière dont il disait, c'est un peu ça. Si vous en faites pour n'importe quoi dans votre vie, en fait vous êtes plus mort que vivant. Donc c'est bien d'avoir des objectifs, mais faites attention à rester heureux dans vos objectifs. Voilà, je fais pas plus long, merci à vous, bonne journée, et puis du contenu sur la sagesse, il y en a toujours sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit, et si vous voulez apprendre la méditation, peut-être travailler une problématique ou à réaliser vos rêves dans le coaching, c'est possible, donc vous me contactez et on en discute. Voilà, belle journée à vous, à plus, salut!